je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Réfléchis bien. Es-tu prêt à faire une telle décision? Es-tu prêt à la fin de ce séminaire-là? Ou bien c'était un bon séminaire, on a été béni. Le problème, je te dis maintenant, on va finir le séminaire, on va commencer l'année. Est-ce que là où le Seigneur va mettre ses pieds, tu vas mettre tes pieds? C'est ça ton pied, mon pied là. C'est ça qu'il est en train de dire. Regarde combien il y a combien de choses là-dedans. Ne me laisse pas donc retourner. Là où tu vas demeurer, je vais demeurer deux. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. 5. Là où tu mourras, j'y mourrai. Tu seras enterré là-bas. Et que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Tu as compris ce que Ruth vient de faire? Elle s'est propulsée de l'autre côté sans la volonté de Naomi. Elle a balayé tout ce que Naomi pouvait donner comme élément. Elle dit, là où tu vas mourir là, si tu meurs à Bethléem, c'est là-bas que je vais mourir. Ton Dieu là, qui est à Bethléem là, sera mon Dieu. Elle a décidé. Elle s'est déterminée. Elle n'a pas fait de prière. Elle n'a pas chanté. Non. Elle a pris une décision. Tout le ciel est émerveillé de voir cette femme-là prendre cette décision. Mon frère, ma soeur, devant les passages, devant les bords que Dieu te présente, parfois il te fait prendre une décision qui va te coûter, en tout cas, donc qui sera une décision de sacrifice. Mais est-ce que tu es prêt? Je meurs à mes intérêts. Je serai enterré par rapport à mes intérêts. Et désormais, ton peuple sera mon peuple. Je me sépare comme Abraham. Dieu a dit à Abraham, si tu veux aller sur l'autre bord, et ce bord qui représente là, il dit quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Ce qui fait que les gens n'avancent pas, c'est qu'ils sont attachés à ces trois éléments-là, ces trois aspects de la même chose, pays, patrie et maison de son père. Ils n'osent pas faire un pas, ils veulent traîner derrière eux ces choses-là. Ah oui, nous on est comme ça, c'est ce qui te bloque actuellement. Mais Ruth dit, non, j'ai pris une décision, voilà ce que je vais faire. Alors frères et sœurs, regardez bien, à la fin de ce séminaire, qu'as-tu décidé? Qu'as-tu décidé? Nous avons dit le matin, les trois domaines où le chiffre 7 marche. Il y a la prière, il y a la foi, il y a le combat spirituel. Et nous avons vu qu'il faut aller jusqu'au bout. Pour la plupart des cas, c'est 7. Mais maintenant, quand tu es habitué à vivre dans cette relation, ça peut être 2 ou 3. Mais ici, là, quand tu regardes, tu vas trouver qu'il y aura les 7 éléments de Naomi, de Ruth. Les 7 éléments-là sont dans tout le texte de Ruth. Tu vas trouver la prière, tu vas trouver la foi, tu vas trouver le combat spirituel. Mais ce soir, on n'a pas le temps de développer tout cela. Parce qu'elle va être affrontée à des situations, on va dire non, c'est lui qui a droit sur Ruth, patati, patata. On va lui dire d'aller ici, d'aller se coucher au pied de Boaz. On va lui dire. Donc, on trouve les éléments que j'ai donnés ce matin-là dans la vie de Ruth. Et elle a vécu
vaincu tous ces éléments-là, après, il faut aller étudier toi-même. Tu vas trouver les chiffres 7 là, sans que ça soit mentionné. Tu vas trouver les éléments là dans la vie de Ruth. Pour passer chaque fois sur l'autre bord, il y a ces 3 éléments de prière, de foi et de combat spirituel que tu vas rencontrer. Comprends un certain nombre de choses. C'est tout juste. Je vais te faire un résumé. Et cette partie-là est importante. Tu vas te rendre compte qu'au temps des décisions, tu commences à tituber. Tu commences à hésiter. Les gens viendront te dire des choses, faut pas faire comme ça. Il ne faut pas trop exagérer. Oh, les gens qui sont là-bas, là, ce sont des illuminés. Ce qu'ils font là, c'est pas comme ça. La vie chrétienne est ceci, la vie chrétienne est cela. Ils vont te faire douter pour ta décision. Et plus tard, quand tu vas voir, maintenant que la mauvaise décision que tu as prise là, tu pars les voir, ils vont te dire, il fallait prier, et il fallait ceci. En ce temps, ils ont tout gâté. Mais Ruth a dit non, et elle a suivi Naomi. Elle a continué avec Naomi. Et quand on regarde là, on va voir dans qu'elle est arrivée, elles vont arriver à Bethléem. Ils vont arriver à Bethléem. Donc quand ils vont arriver à Bethléem, donc quelque chose va commencer. Alors puisqu'elle est maintenant à Bethléem, maintenant son avenir, Dieu va préparer son passage à cette rive là. Mais il y a beaucoup de choses qui vont se passer dont on n'a pas le temps de parler. Et à la fin, pour résumer, Ruth 4, versets 17 à 19, pour conclure la vie de Ruth ici, si elle est passée sur l'autre bord ou pas. Il est écrit ici, donc, le résumé de la vie de Ruth, donc quand elle est arrivée à Bethléem. Donc Ruth s'est mariée. Elle s'est mariée selon les conseils de Naomi, la direction de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, verset 17, l'enfant qu'elle a eu là, donc on a dit un fils est né à Naomi, mais c'est Ruth mais on veut honorer sa belle-mère. Et elle l'appelèrent Obed. Et ce Obed là, ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de Péretz. On te dit d'où ils viennent. Péretz engendra Estron. Estron engendra Ram. Ram engendra Abinadab. Abinadab engendra Nachon. Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David. De femmes qui n'avaient pas droit à un héritage, de femmes maudites. La voilà dans la lignée de Jésus-Christ. Que Dieu te fasse ce transfert au nom de Jésus. Aucune malédiction générationnelle, hors générationnelle, n'empêche d'accomplir ta destinée. Que toute parole que les gens vont prononcer contre toi soit annulée au nom de Jésus. Que même ce que tes parents ont dit là, que la puissance du sang de Christ annule cela. Que tu entres dans ta destinée au nom de Jésus. Et que tu sois aligné dans la lignée de Christ Jésus. Et que la grâce de Dieu t'accompagne. Parce
Parce que tu auras pris la décision ce soir de dire, comme je vais te dire de dire, dis avec moi, Seigneur, j'ai décidé de marcher avec toi. Quoi qu'il advienne, quelles que soient les épreuves, les séductions de l'ennemi, j'ai décidé d'entrer dans ton identité, de marcher dans tes voies, de me laisser conduire par le Saint-Esprit pour que ma destinée s'accomplisse parfaitement. Et par le Saint-Esprit, je crois ce soir, comme Ruth qui est rentrée dans sa destinée, moi aussi, j'entre dans ma destinée. Je suis déjà de l'autre côté, à l'autre bord. Maintenant, Seigneur, que le Saint-Esprit me conduise à voir comment compléter tout ce que tu as préparé, et que comme Ruth, je puisse moi aussi entrer dans ma destinée. Je crois que tu l'as fait. Je te remercie, Père. Au nom de Jésus, cela est accompli. Félicite ton voisin. Dis-lui c'est fait. Dis-lui c'est fait. Félicitations. Au nom de Jésus. Amen. Ça c'est au premier niveau. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Ça c'est au premier niveau. Maintenant nous allons passer au niveau donc le ministère. Après l'identité et tout, tu as ton héritage. Il y a le ministère. Les témoins, ministère apostolique, tout. On va voir là aussi si il faut une détermination. Si on doit ton pied, mon pied. On va voir si le principe marche aussi dans le ministère. Pour cela, on a déjà vu, mais on va le répéter. La répétition est une méthode pédagogique pour qu'une leçon rentre. On va aller maintenant à 2 rois. Tu connais, mais écoute. Ce que je te dis ce soir-là, tu l'as lu, tu l'as peut-être prêché aux gens, mais l'as-tu appliqué? Donc tu as ta destinée. C'est formidable. Et maintenant, on va voir si au niveau de la moisson, si au niveau du ministère, là aussi, tu es prêt à rentrer. Donc, la prière, la foi, le combat. Ici, l'identité, l'héritage, le ministère, et on va voir le 3e élément. 2 Rois 2. Voici un jeune homme qui était cultivateur. Qui n'a pas pensé à être un jour un serviteur de Dieu ni un prophète. Mais le prophète de l'heure, le prophète du temps, appelé Élie, un homme rustre, entre dans le village de ce petit-là. Il ne s'attendait pas. Il était dans le champ de son père. Il était fidèle à son père. Il travaillait dans le champ de son père. Dieu a vu le cœur de ce jeune homme-là qui s'appelle Élisée. Dieu a dit à Élie, le prophète de l'heure, le temps est venu. Comme tu dis, tu veux retourner là. Moi, je te fais un privilège. Puisque tu n'as pas terminé ton temps, tu seras enlevé. Mais l'onction qui est sur toi est tellement lourde qu'il faut 3 personnes pour prendre ton onction. Et la première partie de l'onction s'appelle donc l'onction prophétique.
j'ai trouvé ton successeur. Et ensuite, il y a l'onction royale, l'onction tout. Mais on va s'intéresser au ministère. Et il lui dit d'aller dans tel village-là. Il va trouver un jeune homme dont le nom ressemble à son nom. Lui, il s'appelle Élie. Le jeune homme s'appelle Élisée. Donc d'aller là-bas. Donc le prophète de l'heure s'en va avec son manteau. Il arrive. Il trouve Élisée, le jeune homme. Et il jette son manteau sur les épaules d'Élisée. Et quand il a jeté son manteau, il n'a pas laissé le manteau. Il a repris le manteau et il dit au jeune homme là, comme tu es intelligent, tu as entendu parler de moi, c'est moi le prophète de l'heure. Et comprends ce que je viens de te faire. Vous imaginez? Un jeune homme qui n'a pas rêvé d'être prophète, qui n'a pas rêvé de servir Dieu, qui est en train de se chercher. Il est au village, en train de servir ses parents. Et d'un seul coup, un homme de Dieu apparaît. Donc, fait un geste prophétique puissant à son égard. Vous voyez, frère? Et lui dit, pense à ça. Pense à ça. Donc, qu'est-ce que le jeune homme a fait? Il a dit au prophète là, il dit, bon, si c'est ça, je vais aller saluer mes parents. Il dit, il faut aller. Mais réfléchis à ce que tu viens d'avoir. Il faut une décision. Un jeune homme qui aime ses parents sont vieux. C'est lui qui cultive pour eux. Il faut prendre une décision. Dans chaque chose, je vous ai dit, pour passer sur l'autre bord là, vous devez vous arrêter, prendre une décision. Pour passer l'autre bord, tu as besoin que vous preniez une décision. Et c'est cette décision-là que les gens ne veulent pas prendre. Ils vont, ils viennent, ils vont, ils viennent, ils vont, ils viennent, mais jamais ils ne dépassent la limite. Élisée s'en va dire à ses parents, le prophète est là. Il m'a donné son manteau, mais il a repris. Il a dit, il y a un temps où j'aurai le manteau pour moi. Mais pour le moment, il me dit de le suivre. Ses parents ont dit, mais si le prophète a parlé, d'abord c'est un privilège que tu aies été choisi de succéder au prophète. Nous, on ne voit pas d'inconvénient. Donc, on va le suivre. Il est venu pour qu'il ne revienne pas pour travailler dans le champ. Il a dressé un autel et il a pris le bois de la charrue là. Il a tué les bœufs qui étaient là et il a offert un sacrifice. Donc à Dieu. Donc, ça veut dire qu'il a terminé. La décision de détruire son instrument de travail prouve que Élisée ne va plus revenir en arrière. Il y a des moments où Dieu attend que tu poses un acte clair, mais pas un acte insensé, hein, un acte clair, un acte de sagesse. Il y a un moment où tu dois prendre ça. Et quand tu le fais, peut-être des gens viendront à gauche, à droite, pour te dire ce que tu fais là n'est pas correct. Ce que tu fais là n'est pas exact. Ce que tu fais là n'est pas convenable. Tu t'es trompé, patati patata. Donc c'est ça. Donc c'est à toi de décider si réellement tu es convaincu. Parce que c'est ça qui va te permettre de passer à l'autre bord. Mais avec Ruth là, on n'a pas détaillé les bords qui étaient là. Bon, aller ici, dormir au pied de bois, tout ça là, on n'a pas, c'était pas important. On est passé directement à son identité, ensuite à son mariage et à l'enfant qu'elle va avoir, donc le grand-père de David. Mais ici, voyons le voyage de Élisée pour aller sur l'autre bord. Là, c'est clair, étape par étape.
Chapitre 2, verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. 1. Il était dans son village. C'est ça, l'autre bord, le bord où il n'est qu'un paysan, un cultivateur. On l'amène au premier bord qui va lui permettre d'opérer comme un témoin. Ce bord-là s'appelle Gilgal. Gilgal veut dire rouler l'opprobre sur le peuple de Dieu. C'est là-bas qu'il y aura la circoncision. C'est là-bas que la nouvelle création dans l'Ancien Testament va commencer avec une alliance, l'alliance de la circoncision pour la nouvelle génération. Donc tu vois, donc on est en train encore d'aller, si tu vas compter, tu vas aller trouver le 7 là quelque part. Donc arrivé à Gilgal, bien qu'il ait obéi, il a suivi Élisée, il fallait qu'il passe par la circoncision pour que Dieu puisse se révéler à lui. Mon ami, mon frère, Dieu dit que nous devons avoir des cœurs circoncis, parce que la circoncision va enlever l'opprobre pour permettre que nous puissions connaître Dieu, que nous naissons de nouveau et que nous puissions commencer à comprendre les voies et les moyens de Dieu. Élie l'a amené à ce niveau pour voir. Et quand ils sont arrivés là-bas, l'école de prophétie d'Élie était installée à Gilgal. Donc les étudiants de l'école, mon frère, et sont venus saluer donc leur prophète. Et au bout d'un moment donné, je ne sais pas combien de jours ou de mois, quand Élie a vu, il a regardé attentivement Élisée et il a regardé les autres étudiants de l'école de prophétie classe 1, donc à Gilgal. Et comme lui, il sait qu'il va être promu dans l'autre côté, il dit à Élisée, tu as vu, tu as compris tout. Tu connais la doctrine gilgalienne. Tu sais prêcher la nouvelle création. Tu connais ces enseignements-là. Donc il vaut mieux que tu restes à Gilgal. Reste ici et je te prie. Mais s'il s'était arrêté là, Élisée va dire. Mais il dit à Élisée, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Et il s'arrête, il regarde. Naomi dit, mes 2 filles, restez ici. Il n'y a plus d'intérêt pour vous. Il n'y a pas d'intérêt. Même si j'accouche 2 garçons, votre âge, la différence là, va faire que ça ne vous sera pas utile. Les 2 femmes ont dit non, ce n'est pas l'intérêt, c'est ta personne que nous voulons. Nous voulons nous attacher à ta, nous voulons exercer la piété, attachement. Mais à la fin, c'est une seule qui a fait cela. Ici, il dit aussi, reste ici. Dieu m'envoie à Bethel. Mais si Dieu t'envoie à Bethel, le manteau que tu as mis sur moi dans mon village là-haut, tu vas laisser le manteau là à Bethel? Il dit non. M'a dit, quand tu m'as donné le manteau, de ne pas oublier ce que je t'ai fait. Et tu me dis que Dieu t'envoie à Bethel. Moi, ton pied, mon pied. Regarde. Qu'est-ce qu'il dit?
Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel est vivante. Et tu n'es pas encore mort. Hein? Ton âme est vivante. Dieu est vivant. Tu es vivant. Alors que je ne te quitterai point. Là où tu vas mettre ton pied là, je mets mon pied là-bas. La décision. C'est ça qui va faire. Quand tu passes à l'autre bord, personne ne peut te secouer, te troubler. Parce que déjà moi, j'étais troublé. Donc, ils quittèrent donc Gilgal. Et ils arrivèrent à Bethel. Nouvelle naissance. Nouvelle création. Formidable. Il n'y a pas de surnaturel. Le ciel reste fermé. Quand ils sont arrivés à Bethel, qu'est-ce qu'on voit? Mon frère, les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élysée. Je te dis que sur la route de ton avancement pour passer, tu vas rencontrer beaucoup de gens. On n'a pas dit les faux prophètes. Hein? Quand on dit les filles des prophètes là, on parle des étudiants qui sont à l'école de prophétie d'Élie. Ils sont à l'école de prophétie d'Élie. Ce sont des prophètes authentiques. Ils vont sortir bientôt prophètes. Mais fais attention. Un homme de Dieu peut être vrai, mais il peut te créer problème. J'ouvre une parenthèse avant de revenir. Dieu a envoyé un jour un jeune prophète pour aller prophétiser sur un roi. Quand il est arrivé, il a trouvé le roi qui est entré là où il ne doit pas rentrer. Et alors le jeune prophète a prophétisé sur le roi en lui disant qu'il ne doit pas rentrer là, c'est pas son ministère. Et le roi a tendu sa main en disant à sa garde, attrapez-le. Sa main est restée sèche. Il ne pouvait plus plier. Il a supplié le jeune homme là de lui pardonner. Le jeune homme a prié et la main du roi donc revenait normale. Maintenant, ce qu'il a dit est vrai. Ce qu'il a prophétisé s'est passé. Mais regardez, Dieu lui avait dit, quand tu vas faire ça, il ne faut pas passer, il faut retourner. Il ne faut pas t'arrêter. Il ne faut pas manger. Il ne faut pas faire. Sur la route de passage, l'ennemi vous guette. Il est rusé. Il n'est pas puissant, mais rusé. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a mis dans la pensée du jeune homme. Le jeune homme a changé. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a mis en lui. Il lui a créé une fatigue. Je ne sais pas. Il est parti s'asseoir. On a dit de ne pas s'asseoir. Il est parti s'asseoir. Au moment où c'est assis là, ce repos qui n'est pas un vrai repos. Il y a des repos dans lesquels vous entrez qui ne sont pas de vrais repos. On ne sait pas pourquoi vous êtes arrêté. Mais pourquoi tu t'arrêtes? On ne sait pas. Que fais-tu là? Tu ne sais pas. Mais attends, au moment où il est assis, en train d'attendre, en ce moment-là, l'ennemi provoque quelque chose. Il y avait un vieux prophète dans la ville. Donc les enfants partent dire au vieux prophète là, ah papa, on a vu aujourd'hui un prophète. Hein? Ah, il y a longtemps on a vu ce mouvement au milieu de nous. Ils ont raconté. Le vieux prophèt, comme souvent les vieux sont un peu jaloux des jeunes, son cœur a pincé. Ah bon? Il est venu où? Il est où? Il est parti où? Il est parti là. Il dit bon, c'est mon âme. C'est mon âme.
Ils ont scellé son âme. Il est parti. Il dit, il faut que je le trouve. Il est parti le trouver assis. Il dit, alors, jeune homme, tu es venu faire un réveil ici, hein? Ah oui, je suis venu faire un réveil. Ah oui. Je suis venu. Dieu m'a parlé. Quand j'ai parlé, ça s'est accompli. Le vieux prophète dit, hey, tu sais, je suis prophète. Il est prophète.